pleine de capacités. Nous devons en être conscients. Mais ici, nous sommes réunis avec beaucoup de responsables. Et parmi lesquels même des responsables politiques, des anciens ou des futurs. Et nous sommes désolés, je suis vraiment désolé, de constater qu'une fois de plus, on a pris parole pour demander ce qu'on voulait faire, ce qu'on pouvait faire. Vous avez dit qu'il ne fallait pas regarder le doigt. Mais notre faillite est celle de l'infantilisation. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour attendre. J'aimerais m'adresser à chacun d'entre nous ici. Monsieur, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous comptons faire? Parce qu'il y a de cela 15 ans, 17 ans même. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pensez que tout le monde va répondre à votre question? Non, voici ma question, Allons-y. Voici ma question. Il y a 13 ans, je suis content d'avoir affaire à vous, monsieur Lucie Makivou. Il y a 13 ans, il y a un de vos illustres prédécesseurs qui s'est présenté à nous en portant votre discours. Aujourd'hui, il sert auprès de l'actuel gouvernement. Dans quelle mesure le Congolais doit faire confiance? Monsieur Pasteur, je dis ceci. Que pensez-vous de la déclaration de Hillary Clinton quand il dit aux Congolais les États-Unis veulent travailler avec ceux qui n'ont pas le regard tourné en arrière, le passé, mais ceux qui ont le regard tourné vers l'avenir, le futur. Voilà, merci. Madame, moi je cherche de vous dire, Madame, moi je cherche de vous dire que par politesse et pour économie de temps, il nous a fait parvenir une question écrite adressée à M. Nash qui n'a toujours pas répondu. Et il va répondre. Alors, ma petite question s'adresse à tous les trois, mais je pourrais me contenter d'une seule réponse. Je m'appelle Jean-Pierre Balitiquet, je suis membre d'une association des droits de l'homme. Nous sommes en train de réfléchir, vous avez tous les trois relevé les trois zones d'influence et de responsabilité dans ce qui arrive dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement au Congo, notamment les États, plus certaines institutions structurées, et puis il y a des zones mafieuses non nommées, qu'on peut toujours appeler lobby, et enfin les individus. Nous sommes en train de réfléchir comment engager certaines poursuites judiciaires à l'endroit de l'une de ces zones. Nous savons très bien qu'au niveau des États, ça nous semble extrêmement difficile, même pour certaines institutions et même pour les groupes mafieux. Alors nous avons pensé à introduire des actions en justice, notamment envers deux individus dont les noms ont été cités au cours de cette soirée, M. Sarkozy et M. Louis Michel. Alors les juristes congolais, je peux continuer? Les juristes congolais à qui nous sommes adressés nous donnent une interprétation qui nous décourage, disent que ça n'a aucune chance d'aboutir. Alors nous voulons travailler sur un plan purement politique et demander quelles sont les susceptibilités dans le droit international qui peuvent être exploitées, de sorte que ces plaintes puissent être au moins reçues en recevabilité, même si elles n'ont pas de chance d'aboutir, de sorte que l'impact et le bénéfice politique soit l'affaiblissement de la notoriété politique de ces personnes-là. Et en deuxième niveau, au moment où leur notoriété politique et morale est un peu affectée, ils vont baisser les bras sur l'influence qu'ils exercent sur les tenants du pouvoir dans la région des Grands Lacs. Et en ce moment-là, ils seront assez visibles, assez nus pour être attaqués plus tard. Quels sont les mécanismes sur le plan du droit international qui s'écrivent? Informez-vous. La première chose, nous devons remercier les amis du Congo qui parlent du Congo, qui se sacrifient pour le Congo. À partir de là, nous devons nous interroger. Que faisons-nous, nous Congolais? Nous les avons applaudis. Nous avons également applaudi notre compatriote Emmanuel Nashi. Mais nous-mêmes, Congolais, que faisons-nous? Je m'appelle Fodé Nditoukwa, je suis vice-président du CLD, le Congo en légitime défense. Donc, première chose, posons-nous la question,
que faisons-nous? J'ai l'impression que les Congolais attendent trop de l'extérieur. Mais l'extérieur ne fera jamais le travail à notre place. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a une politique de terreur dans notre pays pour nous affaiblir. L'assassinat de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, de Moulele, sous l'indépendance, la mort de 10 millions de Congolais et dernièrement la mort de 6 millions de Congolais, ce qui donne la somme de 16 millions de Congolais, les viols, le massacre, ainsi de suite, s'inscrivent dans la logique du complot contre les Congolais pour affaiblir les Congolais. Oui. Si les autres, je vais conclure par là, si les autres sont capables d'organiser l'assassinat d'un chef d'État, si les autres États étaient capables d'organiser l'assassinat de Lumumba, nous Congolais, sommes-nous incapables de... Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Nous Congolais, sommes-nous incapables de défendre légitimement les intérêts du Congo? Posons-nous cette question-là. Et je me tourne de vos amis belges. Et en Belgique, il n'y a pas que des escrocs à l'image de M. Louis Michel. Il y a aussi des Belges qui aiment le Congo. Si vous n'aimeriez pas perdre le Congo, je répète, si vous n'aimeriez pas demain perdre le Congo, il est grand temps à Belgique de vous mobiliser pour mener en direction du Congo une politique en faveur de l'avenir. Nous demandons au professeur Nachi de répondre à la question qui lui a été donnée sur un bout de papier et on continue. Oui, merci. La question qui m'a été posée par écrit est la suivante. Est-ce utile ou opportun une union aujourd'hui entre les Congolaises, les Rwandaises et les Burundaises qui, c'est la question, qui subissent les mêmes violences sexuelles et donc qui devraient mener le même combat? Est-ce opportun cette union-là? Vous voulez que je dise non à ça? Oui, voir le MLF. Bon, mais je pense simplement que, bien sûr, cette union est importante, mais comme je l'ai dit, cette union doit être une union entre des citoyens du Nord et du Sud. Il est important que le combat des femmes congolaises, burundaises et rwandaises contre les violences faites, etc., soit accompagné par un autre de femmes d'ici. Je pense ici à quelqu'un comme Eve Hansler, qui a fait un travail extraordinaire sur ce sujet-là, et d'autres qui doivent porter ce combat, mais c'est d'abord aux Congolaises, aux Burundaises et aux Rwandaises d'aller de l'avant, et les autres ne peuvent que les aider. Je pense que c'est ma réponse à ça. Il faut cette union-là. Deuxième question, monsieur a eu la gentillesse de commencer par marquer son accord avec ce que je disais, notamment en parlant de l'infantilisation et des sacrifices, etc., qu'il faut faire. Je suis d'accord avec vous, sauf que l'anguille qui était sous la roche, c'était Marcelin Tchishambo. Et je vais aller sans détour pour vous répondre. N'est-ce pas? Bob Kabamba n'a jamais été membre de Sima Kivu, donc je ne peux pas en parler. En revanche, je peux parler de Marcelin Tchishambo, qui effectivement, lorsque j'étais président de Sima Kivu, a été l'administrateur de notre association. Et je voudrais vous dire sans détour que Marcelin Tchishambo, avant même qu'il n'ait rejoint le cabinet de Kabila, n'était plus membre de Sima Kivu. Donc maintenant, vous pouvez continuer à considérer qu'il reste membre de Sima Kivu à vie, même quand on l'a exclu de l'association, c'est votre droit. Mais monsieur n'est plus membre de Sima Kivu. La question mais oui, il l'a été, alors.
je vous dis, on peut continuer à penser qu'il engage Sima Kivu pour avoir été membre de cette association et d'avoir été exclu de cette association, mais bon, la vérité c'est celle-là. Je veux également répondre derrière cela à la question des individus. Je crois que si vous dites Marcelin Tshichambo et les autres, mais vous me parlez de nouveau de mon doigt. Dans mon intervention tout à l'heure, je disais ceci. La solution consiste-t-elle à prendre la place de Kabila? Est-ce que tous nous devons prendre la place de Joseph Kabila? Kabila doit partir.com. Vous connaissez ce site-là? Kabila doit partir.com. Bien. Est-ce que Kabila doit partir? Mais bien sûr qu'il doit partir. Mais vous savez, on peut faire du kabilisme sans Kabila. Comme aujourd'hui, le kabilisme lui-même fait du mobutisme sans Mobutu. Vous le savez, non? Donc la question des individus, est-ce l'individu, est-ce que c'est une question d'individu ou d'un système? Et vous avez bien dit, Kabila lui-même est entouré de profs d'université, etc., mais qui, comme lui, n'ont aucune vision pour le Congo, dont celui que vous avez cité. J'ai pas de problème avec ça. Donc, je ne sais pas aller plus loin que ça pour vous dire que ce que fait un ancien membre de l'UDPS, ce que fait un ancien membre du MR quand il a quitté le parti, en continuant à engager son parti ou son groupe, non, ça ne va pas. Voilà. Ben oui, c'est tout. Les autres peuvent répondre, hein. Charles et Madame. Je voudrais quand même attirer l'attention de mes amis congolais. Vous savez, l'histoire du pont chinois que le professeur Naché a évoqué tout à l'heure, c'est quand même quelque chose de très important. J'ai noté une réflexion très importante de la sénatrice du Congo qui a dit que pour les questions intérieures, ça, tous les Congolais peuvent s'en occuper. À mon avis, vous ne devez même pas passer du temps à débattre de ça ici. Vous êtes tous capables de régler ce problème en quelques minutes si vous avez envie de le régler. Bon, avec tous vos compatriotes. Donc, et lorsque la dame dit le plus important et le plus difficile, ce sont toutes les forces extérieures, occultes, par l'intermédiaire, sous couvert, ce sont ces forces-là qui sont les plus difficiles à traquer et sur lesquelles vous avez d'énormes difficultés. Donc je peux simplement vous dire, avec tous les cerveaux qui sont réunis dans cette salle aujourd'hui, si chacun, avant de venir à cette conférence, avait appelé au moins 2 ou 3 de ses amis belges, vous aurez eu beaucoup de Belges en plus dans la salle. Je peux simplement vous dire que je sais que parmi vous, il y en a qui ont 15, 20, 30 amis belges. Lorsque les extrémistes Tutsis vont dans une conférence, parce que là, il faut apprendre même de ses adversaires quand ils sont bien coachés, parce que ce n'est pas leur intelligence qui fait ça. Ils ont de très bons coachs. J'ai un peu la pratique, vous me permettez de pouvoir en parler, parce que vu le nombre de conférences que j'ai fait avec leurs coachs et parfois leurs sous-coachs, j'ai appris à comprendre comment ça marche. Donc, quand vous avez une conférence comme celle-ci, faites venir 3 ou 4 bons amis belges qui ne comprennent pas très bien le dessous des cartes. Ce sont des gens que vous devez, entre guillemets, coloniser sur le dossier. Formater. Pour qu'ils aillent à leur tour coloniser d'autres Belges. Et de colonisation en colonisation, vous allez éliminer, non pas la décolonisation, mais la vraie colonisation. Donc c'est à votre tour de le faire. Et c'est en cela que je pense que sur ce point-là, un travail, c'est pas de lobbying simplement en envoyant des documents à Cynthia McKinney ou je ne sais pas. Mais c'est que lorsque la RTBF sont des confrères dont je peux en parler tranquillement, lorsqu'ils font une couverture sur le Congo ou sur le Rwanda et qu'ils vous parlent sans arrêt des FDLR à un moment donné, dites-leur que c'est fatigant parce que c'est pas vrai. Ce qui occupe le Congo aujourd'hui, c'est l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame qui essaye d'utiliser ou de déformer ou à la limite de laisser quelques éléments du FDLR. Parce que tant que ces éléments du FDLR sont là, ça les arrange de dire qu'il y a les FDLR au Congo, parce qu'ils ne veulent pas que ces gens aillent participer au débat démocratique dans leur pays. Donc sur ce terrain-là, vous avez la possibilité de travailler à l'intérieur du territoire congolais correctement. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est que lorsque on parle de... il y a Dieudonné, je voulais vous dire, Dieudonné, certes, votre réflexion a été un peu longue, mais il y a quelque chose de très essentiel dans ce que vous avez dit.
ce monsieur Ocampo, apportez-moi les choses que vous avez sur lui. Je vais m'en occuper. Il y a aussi la même question par rapport au droit international. Je pense aujourd'hui que les mécanismes